Hey salut tout le monde, c'est Mastermind et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lego Marvel Super Heroes 2. Et aujourd'hui, ce sera la présentation des personnages et des véhicules, parce qu'il y a deux véhicules, du DLC Black Panther. Et donc voilà, je pense qu'on va commencer tout de suite avec, il s'appelle comment lui? Parce que c'est un nom qui est très long, Black Panther costume en vibranium. Donc voilà, alors c'est un personnage qui est très sympathique, donc il peut faire des attaques. Je ne sais même pas ce qu'il fait là, mais c'est pas grave. Ensuite, parce que j'ai pas regardé le film encore une fois, donc je sais pas trop ce qu'il lance. Voilà, il lance des trucs. Ensuite, il peut faire un slam. Ah, il peut faire un slam chargé quand il y a une personne. Ok, d'accord. Donc ensuite, ouais, j'imagine qu'il peut lancer ça quelque part. Voilà, parfait. Et puis, il peut aussi... D'accord, il peut aussi faire une attaque comme ça. Voilà, ok. Donc, c'est quoi son attaque corps à corps? C'est avec ses griffes. Voilà. L'attaque corps à corps, parfait. Ok, corps à corps. Attends, on va faire le corps à corps. Parfait. Ok. Donc voilà, c'est un personnage qui est vraiment sympa. Il a le double saut, j'imagine. Oui, bien sûr qu'il a le double saut. Et en termes de design, j'aime bien. J'ai vraiment hâte d'utiliser ces pièces de personnages pour le DLC, pour le customisateur. Voilà. Parce que maintenant, les pièces de DLC ont été ajoutées au customisateur, ce qui est excellent. Donc, on va voir la description comme d'habitude. Alors, donc, T'Challa, nouveau roi du Wakanda, peine à accepter la perte de son père T'Chaka. Mais il est déterminé à se montrer digne de son œuvre. Lorsque le Wakanda est attaqué par des ennemis impitoyables, Black Panther doit revêtir son nouveau costume et faire jouer toute sa force, sa vitesse et son agilité pour défendre son pays et le monde entier. Première apparition, indisponible. Alors, indisponible, c'est quand ça apparaît dans un film. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Ou soit ça apparaît dans un film, ou soit c'est parce que ça a été créé pour la première fois dans ce jeu. Parce que Carnum, comme vous voyez, Carnum, il a été créé pour la première fois dans ce jeu. Donc voilà. Ok, deuxième personnage, on passe à Eric Killmonger, Black Panther. Alors, il y a deux versions. Il y a la version Black Panther et puis il y a la version normale, j'imagine. Donc lui, il tire des trucs comme ça. Je sais même pas ce que c'est. Ça a l'air d'être du poison, un truc comme ça. Corps à corps, il peut utiliser ses lames, ces sortes de lames là. Allez, attaque Black Panther. Voilà, ces sortes de lames. Je sais même pas ce que c'est en vrai. Voilà, c'est assez stylé comme effet. Voilà, parfait. Alors. Black Panther est de retour. Donc, tir chargé, qui est très stylé. Voilà. Surtout quand ça charge, j'adore. Voilà, vous voyez comme quoi c'est assez bien. Ok. Et donc, ensuite, voilà, il a un double saut. Il peut pas voler. Son slam, c'est... Ouh, oh, joli. Très joli comme slam. Ah, j'adore. Ah, j'adore ce slam. Ah, j'adore tellement ce slam. Wow. Ok, d'accord. Je crois que c'est l'un des meilleurs slams dans ce jeu. Ah ouais. Ah ouais, clairement, ça c'est pas croyable. Hein. Ok. Ah, j'ai oublié de tester un truc. Non, juste appuyer sur B, ça fait rien pour les deux personnages. Ok. Donc, on va lire la description. Ah non, le design d'abord. Ouais, ça brille en or comme ça, ce qui est très sympathique. Et voilà. Alors, la description du personnage. Donc, ok. Eric Stevens était un soldat de commando américain qui avait reçu le surnom de Killmonger. Après avoir disparu sans laisser de traces, il a refait surface avec un plan qui met en péril Black Panther et tout le Wakanda. Grâce à son... Ça veut dire quoi ça? Charisme. Non, c'est sûrement pas charisme. Charisme. Sa maîtrise du combat et une connaissance étonnante des coutumes du pays, Killmonger se révèle une réelle menace pour la chère patrie de T'Challa. Ok, d'accord. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il fait, Black Panther? Il prend une souris maintenant? Ok. Donc, il a aussi sa version normale. Voilà. Les mêmes attaques, j'imagine. Hein. Ouais, les mêmes attaques. Ils ont pas fait une deuxième attaque. Ouais, ok, la même chose. Une attaque qui est assez puissante quand même. On peut quasiment tuer un personnage en un coup. Donc voilà. Design qui est vraiment classe aussi. Qui est très classe aussi. Et j'adore les cheveux. Les cheveux, c'est juste... c'est spécial.
Ah, j'ai hâte de l'utiliser pour créer des personnages. Je sais pas qui est-ce qu'on pourrait créer avec ça, mais bon. En tout cas, c'est très sympathique. Donc voilà. Alors, c'est tout pour ce personnage. On va changer de personnage. Alors, le prochain personnage est Everett K-Ross. Ok, donc... avec un personnage avec un pistolet. Aucune attaque secondaire. De quelconque type, ouais. Peut viser, j'imagine, ouais. Son slam, c'est un slam tout à fait normal. Il n'a pas de double saut. Ouais, un personnage très très banal, j'imagine, parce que voilà. Et comme vous voyez, sa coupe de cheveux, elle est bien. Sa coupe de cheveux, elle est très bien. Mais à part ça, rien de très, très spécial. Il a les animations de l'agent Coulson, à ce que je vois. donc voilà. Donc voilà, un personnage très très banal. La description, c'est parti. Alors, oh, très courte comme description. Agent du gouvernement et ancien contact des forces spéciales, Everett Ross est un fin tacticien. Un fin tacticien, ok. Un tireur accompli et un précieux allié pour Black Panther. Ok, donc c'est parti. C'est tout pour ce personnage. On passe au prochain. Ulysse Cloud. Alors, alors ce personnage très très stylé. Regardez-moi ses tirs. Aïe aïe aïe. Alors, il peut viser à distance. Ok. Corps à corps, il peut frapper avec son poing, j'imagine. Ouais, très stylé. Ça bug un petit peu. Ah non, ça va. Pas. Si, ça bug un peu. Vous voyez le bleu là qui est sur l'écran? C'est pas là où il devrait être normalement, non? Je sais pas. Non, le bleu il est bizarre. Non. Le bleu là, vous voyez, il y a des tons de bleu qui sont hors de leur place. Donc j'espère qu'ils vont régler ce problème. Ensuite, il a un bouclier bizarrement. Un bouclier très très stylé aussi. Et en attaque chargée. Wow, attendez. Ok, attendez. 3, 2, 1, vous êtes prêts? Wow. Ah ouais, alors je serais pas content. Hein. Bon, je pense que c'est à peu près le même type d'attaque pour Ulysse Cloud du comics qui est présent dans ce jeu aussi. Donc voilà. Design du personnage. Ouais, très, très sympathique. La barbe, elle est bien, etc. Donc voilà, le personnage de Ulysse Cloud. Son slam. Il est comment son slam? Oh, ok. Ah, ça c'était joli, ça. Ça c'était très très joli. Ok, donc ah non, ok, j'ai cru que c'était un one shot, mais non, c'est pas un one shot. Ok. Ok, donc c'est parti. On va lire la description du personnage. Alors, Cloud opère comme trafiquant d'armes, contrebandier et bandit depuis l'Afrique du Sud, sans cesse à la recherche du vibranium, un élément rare. Il prétend être le seul étranger à avoir vu le véritable Wakanda et à être encore en vie pour en parler. Ok, première apparition indisponible comme d'habitude. On passe au prochain personnage qui est Nakia. Donc elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ouais, elle peut attaquer avec ses sortes d'anneaux. Là, je sais pas trop ce que c'est. Ok. Ensuite, attaque à distance. Elle lance un anneau. Mais le truc, c'est que j'ai plus d'objets. J'ai plus d'objets autour de moi. Ah, il y a des trucs là en haut, là. On peut pas en cibler plusieurs à la fois? Je suis sûr qu'on peut, mais c'est juste que j'étais pas assez proche, peut-être. Ah oui, si, on peut. Regardez, 3 à la fois. Bam, bam, bam. Parfait. Donc, c'est parfait. Slam. Ouh, très sympathique comme slam aussi. Ah, ils ont bien travaillé sur les slams dans ce DLC. Ouais, c'est pas mal. Et aucune attaque en B du tout. Double saut. Ok, double saut et slam. Et donc voilà, en termes de design, encore une fois, la coupe de cheveux, elle est très sympathique. Les yeux. Ah, les yeux, ça fait peur. Et ouais, pas mal en général. Donc voilà, description du personnage, c'est parti. Espionne du Wakanda a rappelé de son je vais recommencer. Espionne du Wakanda rappelée de son affectation à l'étranger par T'Challa, Nakia a pour habitude de se mêler des conflits en se mettant au service des plus faibles.
Suivant la mort du roi Chaka et l'apparition de nouvelles menaces, elle engage ses talents pour la manipulation et le combat rapproché dans la bataille aux côtés de Black Panther. Première apparition indisponible. Ok, donc voilà ce personnage. Et le dernier, oula, comment on prononce ça? Okoye ou Okoye? Je sais, j'en ai aucune idée. Okoye, ouais, je prononçais Okoye, pourquoi pas, je suis sûr que je le prononce faux et il y en a certains qui vont m'insulter dans les commentaires. Ok, donc slam comme ça, très stylé encore une fois. Attaque corps à corps qui sont vraiment très très sympathiques. Double saut et attaque chargée. Waouh, l'effet il est très stylé. Ouh là 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 là. Ok. Ok, d'accord. Et puis le slam comme ça. Ok. Et ah, est-ce qu'elle peut faire un truc en B? Non, en B, il n'y a rien. Enfin, en B appuyé. En B rester appuyé, c'est l'attaque chargée. Ouais. Il meurt, lui, ou jamais? On dirait qu'il meurt jamais, lui. Ah si, il est déjà mort une fois. Je sais pas pourquoi, là, il a tellement de vie. Enfin, bref. Donc, description du personnage, c'est parti. Oko... je sais pas du tout comment on prononce, qui dirige les Dora Mila. C'est quoi ces noms? Ok, un groupe de femmes combattantes d'élite est dévouée à la protection du Wakanda. Si elle ne rechigne pas à contredire son roi, elle est prête à mourir pour lui. Championne des traditions à la langue aussi acérée que la lance. Elle se voit déchirée entre la fidélité à sa culture et celle à son roi lorsque T'Challa remet en question d'antiques lois du pays. Première apparition indisponible. Ok, parfait. Donc voilà. Donc c'est tout pour les personnages. Sauf que c'est pas encore fini parce que dans ce DLC ils ont ajouté des véhicules aussi. Donc alors est-ce que je vais faire une vidéo séparée? Non, il n'y a que 2 véhicules. Je vais pas m'amuser à faire une vidéo séparée. On va se mettre sur un endroit plat. Voilà. J'aime bien comment ils ont fait le reflet ici. Ah, j'ai jamais remarqué, c'est sympa. Ok, donc. Enfin, il y a que 2 véhicules. Mais c'est 2 véhicules qui sont. Ok, on a le buggy du Wakanda et le char d'assaut du Wakanda. On va commencer par le premier. Ouais, ça c'est un sacré véhicule, ouais. Ça c'est un. Désolé, je me suis mis en sens inverse. Oulala. Alors, la question est. Ok, d'accord. Comment on fait pour conduire? J'ai jamais conduit un véhicule. Ok, donc c'est avec. Ça fout les jetons. Oulala, oulala. Comment suis-je censé créer la plus grande production au monde dans ces conditions? Je sais pas du tout. Oulala. Ok, donc ça fait quoi ça? Ça c'est des trucs explosifs? Oui. Ça explose, ouais, en effet. Oulala, ouais, ça explose. Ça explose bien en plus. donc voilà. Est-ce que les véhicules ont d'autres capacités? Parce que B c'est pour reculer. Ok, X c'est pour attaquer. Ok, ça c'est pour quand on garde X appuyé, c'est attaque constante. Et puis, ok. A c'est pour le boost. Oula. Et puis juste A appuyer une fois. Comment on fait pour ah, c'est Y pour descendre du véhicule. Et puis je pense que ouais. Ouais, ok. Et il peut klaxonner, mais bon, tous les véhicules peuvent klaxonner, donc c'est pas spécial. Donc voilà, un véhicule qui est très très sympathique. Ok, on va voir le design du véhicule. Faut juste que je suis bloqué. J'ai assisté à un entraînement douteux sur la montagne tout à l'heure. Ce doit être une sorte. C'est la pire chose qui puisse jamais arriver à quelqu'un. Ok, d'accord. Donc c'est un véhicule qui est très très sympathique. Et ouais, je pense que ça a été créé dans un vrai set Lego si je me trompe pas. Je suis pas sûr, mais je crois que oui. Ouais, ça c'est définitivement un des meilleurs véhicules dans ce jeu probablement. Donc on va casser ça tout de suite. Parfait. Et puis on va prendre un nouveau véhicule. Comment on fait pour prendre des véhicules? Ah oui, comme ça. Et c'est bien entendu l'autre véhicule qui est le char d'assaut du Wakanda. D'accord, ça c'est un petit véhicule ça. Ah ça c'est un très petit véhicule comparé à l'autre bien sûr. Hop, on peut monter dedans. Oui ici on peut monter dedans. C'est quoi ça? C'est une boule de neige peut-être? Ah non, sans blague, hein, c'est super dangereux là dehors. Hein. C'est plus qu'une boule de neige je crois. Parce que ça c'est
C'est très très... tête dans le ciel? Non, ça n'a sûrement aucun rapport. Ok, d'accord. Il peut avancer. Ouh, il va plus rapide que l'autre par contre. Comment suis-je censé créer la plus grande production? Ouh là là, ok, descends de ce truc. Et donc voilà. Très sympathique comme véhicule. On peut pas tourner la tourelle, bizarrement. On peut tourner les roues, mais on peut pas tourner la tourelle. Ils auraient pu faire qu'on puisse tourner la tourelle, parce que je me rappelle que dans le véhicule, enfin dans Lego Marvel Super Heroes, le premier, le véhicule de l'Hydra avait une tourelle qui pouvait tourner. Donc je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça pour ce véhicule-là, mais en tout cas... les pneus en feu de ce pauvre type dans le dernier jeu? Hein, quoi? Enfin bref, là il tire des trucs, donc ouais, c'est assez sympathique comme véhicule. Donc voilà, on va juste regarder, admirer ces deux véhicules l'un à côté de l'autre. Comment suis-je censé créer la plus grande production au monde dans ces conditions? Donc voilà, donc je pense que c'est la fin de la présentation de ce DLC. Je vais juste casser celui-là parce que j'ai pas envie d'avoir trop de véhicules. Ça prend combien de temps pour casser un véhicule? Voilà, parfait. Comment suis-je censé créer? Ok, donc mes deux personnages préférés dans ce DLC, c'est probablement Black Panther et il y a aussi l'autre là, comment il s'appelle, le Killmonger, voilà. Où est-ce que je peux en trouver une, moi? Je vais juste les réinvoquer une dernière fois. Hop. Parfait. Et puis, Comment suis-je censé créer la plus grande production on va mettre les deux véhicules ici. dans ces conditions? Parfait. Donc voilà. Ah mon dieu, ce mec il est bavard. Allez viens, Killmonger. Parfait. Donc voilà, voici la fin de la présentation du DLC Black Panther. Et voilà. C'est probablement l'un des meilleurs DLC jusqu'à présent. Et voilà, j'attends vraiment le DLC Infinity War parce que je pense qu'ils pourront vraiment faire des trucs énormes. Donc voilà. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Elle était violette. On finit par l'ignorer.